Détails sur les flux de fuite, coefficients de Blondel et de couplage. Si on note le flux traversant la bobine primaire et le flux parvenant au secondaire. Pour définir le flux de fuite, on peut dire que c'est le flux produit par le primaire auquel on soustrait le flux arrivant dans le secondaire. Pour rappel, par définition d'une inductance, on définit l'inductance mutuelle M telle que pour le secondaire on est. Si on recommence le même raisonnement en alimentant par le secondaire, on obtient. Dans le cas idéal, les inductances de fuite sont nulles. Si on reprend la première équation de la tension au secondaire, en considérant le transformateur à vide, donc I de nul. Mesure des pertes. Essai en court-circuit. Pour mesurer les pertes par effet Joule, il faut que le courant soit élevé et les pertes magnétiques très faibles, donc que les enroulements soient soumis à une faible tension. La mise en court-circuit du transformateur avec une alimentation en tension réduite permet de réaliser ces deux conditions. Les pertes du transformateur sont alors quasiment égales aux pertes par effet Joule dans la pratique. Une fois le transformateur court-circuité, il ne serait pas possible de mesurer le courant en imposant la tension nominale entre les bornes du primaire. Le courant serait beaucoup trop élevé entraînant de fortes contraintes mécaniques et de hautes températures. Pour éviter cela, on mesure les pertes cuivre en réglant le courant au courant nominal. La tension résultante appelée tension de court-circuit est alors plus faible que la tension nominale. On l'exprime en pourcentage de la tension nominale. Une tension de court-circuit faible a pour conséquence une faible chute de tension, mais un fort courant de court-circuit. Un compromis doit donc être trouvé entre ces deux paramètres. Détermination des paramètres lors de la mesure. On note